Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, c'est l'accès à l'extase facile, donc à l'éveil, donc à la sérénité, donc à la contemplation, donc à la plénitude d'exister. Parce que nous, en tant qu'hommes constructeurs, nous construisons simplement cet état de perfection, cet état d'extase. Nous n'y avons pas accès facilement. Pour atteindre l'éveil, le nirvana, le samadhi, on voit bien l'extase chez les soufis, ou la béatitude, etc. Cet état de grâce, bien sûr, on peut y accéder de façon accidentelle. Ça a été mon cas, par exemple. Voilà, j'ai vécu une semaine d'extase et je ne savais pas ce qui se passait, mais ça m'est tombé dessus comme ça. Mais par contre, la pratique pour y accéder, dans le zen, dans le bouddhisme, elle est extrêmement euh, difficile parce que on doit contraindre ses pulsions, contraindre ses désirs, contraindre toutes ses aspirations. Donc nous n'avons pas accès à ça, mais c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes programmés pour construire ce paradis pour nos futurs descendants, pour qui ce sera très facile d'atteindre cet état, parce que leur esprit se sera modifié au cours des siècles pour pouvoir atteindre cet état facilement. Et donc nous avons accès aux petits plaisirs, aux menus plaisirs de l'ordinaire. Voilà. Alors je vais reprendre l'écoute du Zarathustra de Nietzsche, sur lequel je m'acharne, entre guillemets. Disons que je travaille, voilà, je commente, je l'utilise, on l'écoute, et puis je mets mes commentaires en lien avec cette théorie sur la mécanique universelle. Voilà. Alors, hop, on y va. On est sur le numéro 16. Voilà. Des vieilles et des nouvelles tables. 1. Je suis assis là et j'attends, entouré de vieilles tables brisées et aussi de nouvelles tables à demi écrites. Quand viendra mon C'est un heure, travail métaphorique, l'heure de ma descente, artistique, de mon déclin, car je veux retourner encore une fois auprès des hommes. C'est ce que j'attends maintenant. Car il faut d'abord que me viennent les signes annonçant que mon heure est venue, le lion rieur avec les seins de colombe. En attendant, je parle comme quelqu'un qui a le temps. Je me parle à moi-même. Personne ne me raconte de choses nouvelles. Je me raconte donc à moi-même. 2. Lorsque je suis venu auprès des hommes, je les ai trouvés assis sur une vieille présomption. Ils croyaient tous savoir depuis longtemps ce qui est bien et mal pour l'homme. Toute discussion sur la vertu leur semblait une chose vieille et fatiguée. Et celui qui voulait bien dormir parlait encore du bien et du mal avant d'aller se coucher. J'ai secoué la torpeur de ce sommeil lorsque j'ai enseigné « Personne ne sait encore ce qui est bien et mal ». Si ce n'est le Créateur. Mais c'est le Créateur qui... Si ce n'est le Créateur. Donc, il y a un principe créé dans l'esprit de Nietzsche, et ça paraissait tellement étrange que pour lui, il n'y ait pas de principe créateur. Il y a un principe originel à l'origine de l'univers. Et évidemment, lui, c'est... Et nous devons découvrir ce qu'est le bien et le mal, qu'est-ce que nous appelons le bien et le mal, quelle est sa vocation dans l'évolution vers cet état de perfection.
C'est ce que cherche à éclairer également la mécanique universelle. Crée le but des hommes et qui donne son sens et son avenir à la terre. C'est lui seulement qui crée le bien et le mal de toutes choses. Et je leur ai ordonné de renverser leur vieille chair, et partout où se trouvait cette vieille présomption, je leur ai ordonné de rire de leur grand maître de la vertu, de leur saint, de leur poète et de leur sauveur du monde. Je leur ai ordonné de rire de leur sage austère, et je les mettais en garde contre les noirs épouvantails plantés sur l'arbre de la vie. Je me suis assis au bord de leur grande allée de cercueils, avec les charognes et même avec les vautours. Et j'ai ri de tout leur passé et de la splendeur effritée de ce passé qui tombe en ruine. En vérité, pareil aux pénitenciers et aux fous, j'ai anathématisé ce qu'ils ont de grand et de petit. La petitesse de ce qu'ils ont de meilleur, la petitesse de ce qu'ils ont de pire. Voilà ce dont je riais. Mon sage désir jaillissait de moi avec des cris et des rires, comme une sagesse sauvage. Vraiment, il est né sur les montagnes. Et sur les nuages, le jour et la nuit, j'ai étendu le rire comme une tente multicolore. Je leur ai enseigné toutes mes pensées et toutes mes aspirations, à réunir et à joindre tout ce qui chez l'homme n'est que fragment et énigme et lugubre hasard. En poète, en devineur d'énigmes, en rédempteur du hasard, je leur ai appris à être créateurs de l'avenir et à sauver en créant tout ce qui fut. À sauver en créant tout ce qui fut, d'abord à réunir l'humain, à en faire une totalité, à l'amener à la plénitude, en fait, et à sauver tout ce qu'il fut, c'est-à-dire ne plus jeter la pierre sur le mécanisme de l'évolution, sur ce qu'il a fallu, les étapes par lesquelles il a fallu que l'humanité passe pour atteindre cet état de le surhomme, en fait. Donc, se réconcilier avec la logique de la création et de la vie et de l'humanité. Sauver le passé dans l'homme et transformer tout ce qui était jusqu'à ce que la volonté dise « Mais c'est ainsi que je voulais que ce fût, c'est ainsi que je le voudrais ». C'est ceci que j'ai appelé salut pour eux. C'est ceci seul que je leur ai enseigné à appeler salut. Maintenant, j'attends mon salut afin de retourner une dernière fois auprès d'eux. Car encore une fois, je veux retourner auprès des hommes. C'est parmi eux que je veux disparaître. Et en mourant, je veux leur offrir le plus riche de mes dons. C'est du soleil que j'ai appris cela, quand il se couche, du soleil trop riche. Il répand alors dans la mer l'or de sa richesse inépuisable, en sorte que même les plus pauvres pêcheurs rament alors avec des rames dorées. Car c'est cela que j'ai vu jadis, et tandis que je regardais, mes larmes coulaient sans cesse. Donc, si ces larmes coulaient sans cesse, c'est que il était dans un état, justement, à mon sens, extatique, un état de joie qui entraîne des larmes. On le sait, c'est pas des larmes de peine. Il a aperçu la clarté des choses, la vérité des choses. Pourquoi les choses sont ainsi et qu'est-ce que... Voilà. Alors, selon moi, Nietzsche parle dans le surhomme, c'est celui qui peut accéder justement à l'éveil, à l'extase. Ressentir cette totalité avec l'ensemble. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'accroche forte pour en être sûr, mais il y a des petits indices qui me font dire que Nietzsche
et a vécu sans doute cet état de grâce, cet état de plénitude, et il a senti, il a compris que dans cet état, il se passe quelque chose de particulier. Pareil au soleil, Zarathustra, lui aussi, veut disparaître. Maintenant, il est assis là à attendre, entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles tables à demi écrites. 4. Regardez, voici une nouvelle table. Mais où sont mes frères qui la porteront avec moi? C'est peut-être les tables de la loi dont il parle. Une nouvelle morale, une nouvelle loi doit, selon lui, s'écrire. Et c'est ce qui se fait. L'humanité, elle modifie tout le temps ses lois, elle les fait évoluer. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Il y a des lois qui, sous Louis XIV, il y a 4 ou 5 siècles, sont devenues totalement obsolètes et ont été écartées. Et puis il y a des nouvelles lois qui n'existaient pas il y a 50 ans encore. Dans la vallée et dans les cœurs de chair, ainsi l'exige mon grand amour pour les plus éloignés. Ne ménage point ton prochain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. On peut arriver à se surmonter par des chemins et des moyens nombreux. C'est à toi d'y parvenir. Et je pense que s'il parle de moyens particuliers, de moyens nombreux, ben oui, par exemple, le zen en est un, le bouddhisme en est un, dans l'hindouisme on trouve ça, le soufisme en est un. Voilà, mince. Bon, on le retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme, etc. C'en est des moyens. Il y en a d'autres. Et lui, voilà, préconise certainement un moyen laïque, entre guillemets, pour accéder à cet état. Mais le bouffon seul pense, on peut aussi sauter par-dessus l'homme. Surmonte-toi toi-même, même dans ton prochain. Il ne faut pas te laisser donner un droit que tu es capable de conquérir. Voilà, on peut sauter, effectivement, aujourd'hui on pourrait sauter par-dessus l'homme pour aller vers le surhumain de façon, et peut-être que la société choisira ça, c'est-à-dire on peut sans doute jouer sur les gènes, on peut sans doute entraîner mécaniquement l'aptitude à accéder à l'extase. La société y parviendra très certainement, mais il y a un effort à faire si on respecte l'évolution, la mécanique de l'évolution. Ce que tu fais, personne ne peut te le faire à son tour. C'est à soi le faire. Voici, il n'y a pas de récompense. Celui qui ne peut pas se commander à soi-même doit obéir. Et il y en a qui savent se commander, mais il s'en faut encore de beaucoup qu'ils sachent aussi s'obéir. 5. Telle est la manière des âmes nobles. Elles ne veulent rien. Se commander et se dire je dois faire ça, mais obéir à soi-même, à ses propres injonctions, et se commander pour maîtriser absolument ce que nous sommes. C'est le djihad dans l'islam, c'est-à-dire un djihad envers soi-même pour atteindre la sagesse, en somme. Et c'est à la portée de chaque être humain, ça. En avoir pris pour rien, et moins que toute autre chose, la vie. Celui qui fait partie de la populace veut vivre pour rien. Mais nous autres, à qui la vie s'est donnée, nous réfléchissons toujours à ce que nous pourrions donner de mieux en échange. Et en vérité, c'est une noble parole que celle qui dit « Ce que la vie nous a promis, nous voulons le tenir à la vie ». On ne doit pas vouloir jouir lorsque l'on ne donne pas à jouir.
et l'on ne doit pas vouloir jouir, car la jouissance et l'innocence sont les deux choses les plus pudiques. Aucune des deux ne veut être cherchée. Il faut les posséder, mais il vaut mieux encore chercher la faute et la douleur. 6. Ô mes frères, le précurseur est toujours sacrifié. Or, nous sommes des précurseurs. Nous saignons tous au secret autel des sacrifices. Nous brûlons et nous rôtissons tous en l'honneur des vieilles idoles. Ce qu'il y a de mieux en nous est encore jeune. C'est ce qui irrite les vieux gosiers. Notre chair est tendre. Notre peau n'est qu'une peau d'agneau. Comment ne tenterions-nous pas de vieux prêtres idolâtres? Et il pense bien qu'il dit nous. Nous sommes encore loin de tout cela. Donc il s'inclut dans cette humanité. Et c'est bien l'humanité dans son ensemble dont il pense. La libération. Il habite encore en nous-mêmes, le vieux prêtre idolâtre qui se prépare à faire un festin de ce qu'il y a de mieux en nous. Hélas, mes frères, comment des précurseurs ne seraient-ils pas sacrifiés? Mais ainsi le veut notre qualité. Et j'aime ceux qui ne veulent point se conserver. Ceux qui sombrent, je les aime de tout mon cœur, car ils vont de l'autre côté. 7. Être véridique. Peu de gens le savent. Et celui qui le sait ne veut pas l'être. Moins que tous les autres, les bons. Oh, c'est bon. Les hommes bons ne disent jamais la vérité. Être bon d'une telle façon est une maladie pour l'esprit. Ils cèdent ces bons, ils se rendent, leur cœur répète et leur raison obéit. Mais celui qui obéit ne s'entend pas lui-même. Tout ce qui pour les bons n'est mal doit se réunir pour faire naître une vérité. Ô mes frères, êtes-vous assez méchants pour cette vérité? L'audace téméraire, la longue méfiance, le cruel non, le dégoût, l'incision dans la vie, comme il est rare que tout cela soit réuni. C'est de telles semences, cependant, que naît la vérité. À côté de la mauvaise conscience, naquit jusqu'à présent toute science. Brisez-moi les vieilles tables, vous qui cherchez la connaissance. 8. Quand il y a des planches jetées sur l'eau, quand des passerelles et des balustrades passent sur le fleuve, en vérité, alors on n'ajoutera foi à personne lorsqu'il dira que tout coule. Au contraire, les imbéciles eux-mêmes le contredisent. Comment s'écrit-il tout coule? Les planches et les balustrades sont pourtant au-dessus du fleuve. Au-dessus du fleuve, tout est solide. Toutes les valeurs des choses, les ponts, les notions, tout ce qui est bien et mal, tout cela est solide. Et quand vient l'hiver, qui est le dompteur des fleuves, les plus malicieux apprennent à se méfier. Et en vérité, ce ne sont pas seulement les imbéciles qui disent alors « tout ne serait-il pas immobile ?» Au fond, tout est immobile. C'est là un véritable enseignement d'hiver, une bonne chose pour les temps stériles, une bonne consolation pour le sommeil hivernal et les sédentaires. Au fond, tout est immobile, mais le vent du dégel élève sa protestation contre cette parole. Le vent du dégel, un taureau qui ne laboure point, un taureau furieux et destructeur qui brise la glace avec des cornes en colère. La glace, cependant, brise les passerelles. Ô mes frères, tout ne coule-t-il pas maintenant?
toutes les balustrades et toutes les passerelles ne sont-elles pas tombées à l'eau? Qui se tiendrait encore au bien et au mal? Malheur à nous, gloire à nous, le vent du dégel souffle. Prêchez ainsi, mes frères, à travers toutes les rues. 9. Il y a une vieille folie qui s'appelle bien et mal. La roue de cette folie a tourné jusqu'à présent autour des devins et des astrologues. Jadis, on croyait aux devins et aux astrologues, et c'est pourquoi l'on croyait que tout était fatalité. Tu dois, car il le faut. Puis on se méfia de tous les devins et de tous les astrologues, et c'est pourquoi l'on crut que tout était liberté. Tu peux, car tu veux. Ô mes frères, sur les étoiles et sur l'avenir, on n'a fait jusqu'à présent que des suppositions sans jamais savoir. Et c'est pourquoi, sur le bien et le mal, on n'a fait que des suppositions sans jamais savoir. 10. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Ces paroles étaient appelées saintes jadis. Devant elles, on courbait les genoux et l'on baissait la tête, et l'on ôtait ses souliers. Mais je vous demande, où y eut-il jamais de meilleurs brigands et meilleurs assassins dans le monde que les brigands et les assassins provoqués par ces saintes paroles? N'y a-t-il pas dans la vie elle-même le vol et l'assassinat? Et en sanctifiant ces paroles, n'a-t-on pas assassiné la vérité elle-même? Ou bien était-ce prêcher la mort que de sanctifier tout ce qui contredisait et déconseillait la vie? Oh, mes frères, brisez-moi les vieilles tables. 11. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, merci. Je manque un peu de concentration, c'est pas grave. À plus. Alors oui, donc je pense qu'il s'attaque aux vieilles valeurs, aux valeurs primaires, et il a conscience que à l'origine il y avait les tabous, les interdits, mais il y avait la fatalité. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Chez les Grecs, je pense que c'était ça. Et en fait, donc ce qui veut dire il n'y a pas de libre arbitre en fait pour lui. Et ensuite vient la religion qui va parler du libre arbitre. Tu veux, donc tu peux, tu fais. C'est toi qui as le choix d'agir mal, et si tu agis mal, tu seras puni. Et donc on enlève en fait quelque chose qui... il y a une sorte d'erreur, mais dans laquelle l'humanité devait passer. Le libre arbitre devait être là, mais on se rendra compte à un certain moment que tout est déterminé et qu'on n'échappe absolument pas à ce qu'on fait. Un être humain, voilà, celui qui va plonger dans la voyoucratie, eh ben, il est déterminé pour ça. C'est sa destinée en réalité. Et je pense que c'est vers ça que monte progressivement la lumière de Ainsi parlait Zarathustra. On verra. À très bientôt. Merci.